Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission 100% Quintet. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau numéro qui sera dédié au dernier Quintet Plus de l'année. C'est celui de ce mardi 31 décembre sur l'hippodrome de Paris-Vincennes qui nous intéresse. Alors le prix de Poitiers sera à l'honneur, c'est une course labellisée B. Il y aura 2700 mètres de la grande piste à parcourir. Cette épreuve sera réservée à des concurrents de 7, 8 et 9 ans n'ayant pas gagné 365 000 €. Ils seront 15 à prendre part à cette compétition et tout de suite, on va faire le tour des forces en présence. Alors en bas de tableau, on note la présence de l'As Gardon paré d'un emoji rouge. A priori, on peut l'écarter sans problème, tout comme Gadget du Gad qui est beaucoup plus connu sous la selle. En revanche, belle chance pour le 3 Hasard d'érable qui est en forme et sera de nouveau déféré des 4 pieds. Ça paraît plus compliqué pour le 4 Fanfaronneur qui vient d'effectuer une rentrée correcte, mais il a surtout besoin de rassurer avant le coup. Ensuite, certainement le favori avec le numéro 5 Ed Scott qui est en très grande forme et il sera de nouveau drillé par Johan Le Bourgeois. Le 6 Gypsy de Chaman fait également partie des bonnes possibilités, c'est une bonne finisseuse. Harmonista, le numéro 7, a quant à elle besoin de rassurer, mais c'est une jument qui possède de la qualité, il ne faut tout de même pas l'oublier. Ensuite, Harry Carizet avec Eric Raffin, il vient de fournir une belle valeur au trot monté. Pour son retour à l'attelage, il faut s'en méfier. Here We Go, légèrement décevant la dernière fois après un très bon parcours, mais tout de même, il ne faut pas le condamner trop hâtivement. Le 10, Girl de Bassière, c'est une chic jument. Elle vient d'essayer sous la selle sans réussite. Ici, elle retrouve le trot attelé et a le droit de terminer en bout de combinaison. Le 11, Ghostbuster, est également une possibilité, même si ce n'est a priori qu'une chance secondaire. Le 12, Gaucho Giel effectue le déplacement depuis le sud-est. Alors, il reste sur des performances en demi-teinte, mais l'année dernière, il était venu sur l'hippodrome de Vincennes et avec une très belle réussite. Il est certainement en mesure de brouiller les cartes, même si son entraîneur dit qu'il est un petit peu vieillissant. Le 13, Alicia Bella, fait également toutes ses courses. Elle n'a pas eu un parcours évident en dernier lieu, mais il faut compter sur elle pour terminer dans la bonne combinaison du quintet. Graal du Trésor vient de se produire par 3 fois sous la selle, prenant des bonnes places à chaque fois. À l'attelage, il n'a pu approuver sa qualité et on peut également compter sur lui pour fournir une belle prestation. Et enfin, le numéro 15, Godéo, il n'a rien fait depuis bien longtemps, il n'a pas pris un centime durant l'année 2024 et c'est bien difficile de lui faire confiance. Voilà, maintenant on a fait le tour de ces 15 compétiteurs et on va passer désormais à mon pronostic en 5 chevaux. Alors voici désormais les 5 candidatures que j'ai décidé de retenir dans ce prix de Poitiers. Alors en pole position, je fais confiance au numéro 5, Ed Scott. Il est en grande forme comme la majorité des pensionnaires de l'écurie Chavat et il vient de le prouver récemment sur l'hippodrome de Vincennes puisqu'il s'est imposé dans un Quintet Plus. On va le revoir d'ailleurs, c'était dans le prix de Sillé-le-Guillaume le 21 novembre dernier. Ce jour-là, il avait pris ses responsabilités et avait filé au poteau s'imposant en force sans être réellement inquiété par Hello Sport. Ed Scott s'entend à merveille avec Johan Le Bourgeois et dans cette configuration de ferrure, c'est-à-dire plaqué devant et déferré derrière, c'est notre statistique. Il connaît une très belle réussite puisque c'est 12 courses dans cette configuration avec 3 victoires et 6 places, soit 75% de réussite. Il est capable de durcir l'épreuve, n'a pas besoin d'attendre les autres et a priori, il a beaucoup d'atouts dans son jeu à Johan Le Bourgeois de jouer. Ensuite, en deuxième position, petite trouvaille me concernant, j'ai décidé de faire confiance au numéro 8, Harry Carizet, qui vient de très bien se comporter sous la selle dans un lot
relativement relevé. Alors son année 2024 est assez moyenne dans l'ensemble après une excellente saison 2023, mais il a prouvé récemment qu'il était revenu en bonne forme. Et ici, il retrouvera Eric Raffin, c'est notre statistique. Alors lorsqu'il est piloté par le crack driver vendéen, c'est 15 courses ensemble pour 4 victoires et 8 places, soit 80% de réussite dans les 4 premiers. Donc d'excellentes statistiques les concernant, et on va revoir Harry Carizet dans le prix de Soulac. C'était le 31 octobre dernier. Alors ce jour-là, il se produisait sur le parcours des 2700 mètres de la grande piste. Il se classait excellent deuxième, étant seulement devancé par Ulysse Digeo. Il trottait 1,12,9 donc sur ce parcours. Ici, il sera totalement déféré, et avec l'aide d'Eric Raffin, je pense qu'il peut tout à fait jouer les premières places. Mon troisième choix concernera le 14, Graal du Trésor. Alors c'est l'entraînement et la drive du très en forme Mathieu Mottier. On le connaît, il connaît une excellente réussite au cours de ce meeting hivernal, et Graal du Trésor lui a fait plaisir par de bonnes places. Il lui manque une victoire, mais c'est un cheval qui revient du trot monté. Le changement de spécialité peut lui avoir fait le plus grand bien. Lui aussi est très dur à l'effort comme Ed Scott. Il peut aller de l'avant et prendre le train à son compte. C'est un atout indéniable, et on va le revoir dans notre course référence. C'était lors de sa victoire du 10 avril dernier sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie. Alors c'est dans l'étape du Grand National du Trot. Ce jour-là, sur la longue distance, il y avait 3250 mètres à parcourir. Eh bien, il avait pris les devants. Graal du Trésor avait assumé le train, roulant constamment devant, et personne n'était venu le chercher. Il s'imposait en costaud. Donc une tactique qu'il peut adopter. Et ce jour-là, en plus, le lot est excellent puisqu'il devançait les bons Hymne du Gers et Orchestro. Donc pour son retour à l'attelage, je pense qu'il peut réaliser une belle performance, d'autant que les conditions de course sont relativement bonnes puisqu'il approche du plafond des gains. Ensuite, j'accorderai du crédit au numéro 13, Alicia Bella. Alors c'était très bien l'avant-dernière fois, on la revoit justement, c'était notre course référence dans le prix Daniel Miette le 23 novembre dernier, toujours sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Et ce jour-là, elle avait longtemps dû ronger son frein, mais ensuite elle terminait à toute allure, laissant une excellente impression à la 4e place. La fois suivante, je m'attendais à une très belle valeur de sa part. Elle n'a pas démérité, mais s'est retrouvée le nez au vent bien trop tôt pour elle. Si son partenaire du jour, qui sera pour la première fois Alexandre Abrivard, parvient à lui masquer l'effort le plus longtemps possible, eh bien je pense qu'Alicia Bella peut tout à fait redorer son blason et lutter pour les 4 premières places. Si elle court avec un parcours à l'économie comme elle l'aime, eh bien, il faudra compter sur elle. Sa réussite à Vincennes est déférée des 4 pieds, on la voit ici, c'est notre statistique avec 12 courses pour 3 victoires et 7 places, donc 83% de réussite pour elle dans cette configuration. Tout se présente bien pour Alicia Bella, à Alexandre Abrivard, de jouer pour lui concocter le meilleur des parcours. Et enfin, mon 5e et dernier choix se portera sur le 3, Hasard d'érable. Alors, il a réalisé une très bonne saison, notamment en province, mais tout en évoluant aussi parfois dans la capitale. Il est beaucoup plus sage que par le passé, répétant ses efforts, et beaucoup plus fluide. Dernièrement, on le revoit dans la course référence du 18 décembre dernier, donc c'est tout proche, c'est le prix de la Tremblade. Alors, il avait fait une faute, malheureusement, à 1000 mètres du but, qui lui avait coûté cher parce qu'ensuite son retour était excellent. Il revenait prendre une belle 3e place. Hasard d'érable sera de nouveau déféré des 4 pieds comme lors de cette tentative, et c'est notre statistique puisque déféré des 4 pieds, il compte 6 courses pour une victoire et 4 places, soit 83% de réussite avec cette ferrure. Hasard d'érable, il fait partie certes des moins riches avant le coup, mais sa forme est bonne, et sans ses fers, je pense qu'il peut rivaliser avec les chevaux les plus argentés. Voici donc mes choix pour ce prix de Poitiers. Je récapitule avec en tête le 5 Ed Scott qui pour moi peut doubler la mise. Ensuite, je ferai confiance à Harry Carizet qui peut créer une belle surprise. Graal du Trésor
sera mon troisième choix pour son retour à l'attelage devant Alicia Bella, redoutable finisseuse si elle parvient à être économisée. Et enfin, Hasard d'érable, le numéro 3 peut répéter sa dernière tentative, lui qui sera de nouveau déféré des 4 pieds. Alors en chiffres, cela donne 5, 8, 14, 13, 3. Donc pour ce prix de Poitiers, le dernier quintet plus de l'année 2024. On termine par mon conseil de jeu, toujours sur cette même réunion de Paris-Vincennes, et je fais confiance au 810 Kerouan Glam. Alors c'est un cheval très imposant qui arrive gentiment à maturité. Il a souvent été disqualifié dans sa carrière, mais au trot monté, il est quand même beaucoup plus fiable. L'avant-dernière fois sur l'hippodrome de Cordemais, il s'imposait de brillante manière, laissant ses adversaires à distance, même s'il versait sur sa droite dans la phase finale. Depuis, il a répété à l'attelage, spécialité pourtant dans laquelle où il manque de praticité. Et pour son retour sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, je pense qu'il peut réaliser une très belle valeur. Il sera de nouveau monté par Benjamin Rochard et sera déféré des postérieurs pour la première fois. Autant d'ingrédients qui peuvent lui permettre de briller, et je pense que c'est un cheval qui détient une certaine marge. Le parcours des 2700 mètres de la grande piste devrait lui aller comme un gant, et je pense qu'il peut tirer son épingle du jeu. Mon cheval à suivre donc pour cette réunion de Vincennes, le 810 Kerouan Glam.